Bonjour, chers amis du Club Janus. Samedi prochain, le 25 novembre à 17 heures au Caveau des Anges à Clermont-Ferrand, aura lieu notre prochaine rencontre. Nous aurons l'occasion, l'extrême privilège, de nous entretenir avec l'un de nos plus grands écrivains vivants, j'ai nommé Pierre Jourde, romancier, essayiste, critique littéraire qui n'hésite pas, en 2002 avec La littérature sans estomac, à battre en brèche les impostures du monde littéraire. Cet ouvrage lui vaudra bien évidemment de nombreuses inimitiés, de même que celui qu'il signera avec son complice Éric Nolot, un anti-manuel de littérature, une version aggravée du Lagarde et Michard, tout aussi féroce que La littérature sans estomac. Ce sera le fameux Jourde et Nolot. Vous l'aurez compris, pour lui qui pratique la boxe et qui se sert aussi bien de ses mots que de ses poings sur le ring, la littérature est un sport de combat, mais également et avant tout un art, comme le démontre ce roman Pays perdu, ouvrage aujourd'hui devenu culte et l'un des livres les plus marquants de la littérature française des années 2000, un ouvrage où il explore la ruralité dans toute sa rudesse et dans tous ses mystères. De manière tragique, cet ouvrage rejoindra la réalité puisqu'il lui vaudra une tragédie personnelle évoquée dans la première pierre. Nous aurons peut-être, à ce propos, l'occasion de parler avec lui des rapports parfois difficiles entre fiction et réalité. Il s'est également essayé au roman monstre, le roman qui aspire son lecteur, comme le monstre Festin secret, 500 pages, qui n'hésite pas à explorer la société actuelle, dans tous ses travers, dans toutes ses tragédies, mais également dans ses dérives les plus effrayantes. Il n'a pas peur de scruter le monde actuel, la société actuelle, comme le prouve également l'un de ses derniers essais, La tyrannie vertueuse, où il s'attaque au wokisme, à la bien-pensance et aux ravages qu'ils effectuent de nos jours. Nous aurons largement l'occasion ce samedi de parler avec Pierre Jourde de son œuvre romanesque et également de ses combats contre la censure au XXIe siècle. À samedi, merci à vous.